Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les discussions et les déclarations venant du sommet de l'OTAN feront l'objet d'une analyse approfondie, des informations qui l'autoriseront à prendre des mesures pour garantir la sécurité du pays. Et ce qui suscite un intérêt particulier est l'empreinte croissante du groupe, en particulier concernant la Russie. M. Peskov avance que c'est ce qui a conduit à la crise actuelle en Ukraine en premier lieu, ce que les dirigeants européens ne semblent pas comprendre. Le Kremlin a déclaré que l'adhésion prévue de la Suède aurait des implications négatives pour la sécurité de la Russie et que Moscou y répondrait avec des mesures similaires à celles qu'elle a prises après l'adhésion de la Finlande à l'OTAN l'année dernière. Moscou a ensuite ajouté que le pays renforçait ses capacités militaires dans les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est déclaré surpris de la vitesse à laquelle la Suède et la Finlande ont abandonné leur statut neutre adopté durant de longues décennies. Le Kremlin accorde également une attention particulière à toute information concernant l'adhésion potentielle de l'Ukraine à l'alliance militaire, et les autorités indiquent que cela menacerait directement la sécurité de la Russie et que le pays y répondra avec fermeté. Les membres de l'OTAN n'ont donné à Kiev aucun calendrier précis quant à l'adhésion. Sur la question des armes, M. Peskov a souligné que l'engagement de la France de fournir à Kiev des missiles de longue portée ne changerait pas le cours de ce qui est appelé l'opération militaire spéciale en Ukraine. Tandis que le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, s'est référé à la promesse des États-Unis de fournir des armes à sous-munitions au pays, précisant que Moscou s'était refusé à utiliser de telles armes en Ukraine, mais serait contraint de le faire si Kiev s'en procurait et les utilisait. M. Peskov a ajouté que les dirigeants de l'OTAN considéraient la Russie comme un ennemi et que les discussions à Vilnius sont menées sous cette façade.